Hello, aujourd'hui je vais vous montrer un contenu exclusif et en lien avec le retour des activités pour une section, pour des développeurs et sur une année complète, savoir un peu avec qui on a collaboré, à hauteur de combien de quantité de changements, de demandes, d'évolution, qui sont les co-contributeurs sur un périmètre d'une section. Et tout ça avec de l'API, du code, de la data et de l'interopérabilité. Donc c'est parti. Donc, je vais me positionner et comme tout est géré par du code, je vais commencer par récupérer la repo GitHub qui est dédiée à la gestion de mes activités de section pour mon organisation interne. Donc voilà, donc on voit qu'il y a pas mal de ressources. Et ce qui va m'intéresser, moi, ça va être le reporting annuel des contributions. Donc, qu'est-ce que raconte le README? Donc voilà, quelques prérequis pour pouvoir utiliser cet ensemble de scripts. Et il se trouve que j'ai tout préparé pour pouvoir générer un rapport qui m'intéresse et qui répond à mes questions, qui me permet par exemple d'organiser des feedbacks ou tuner l'organisation de mon travail comme je vais vous le montrer. Donc là, j'ai des tâches qui sont toutes prêtes à l'emploi. Et puis, ce qui va m'intéresser, ça va être de lancer le report, tout simplement. Voilà. Hop. Report. Donc là, on va voir ce qui se passe. Donc je le fais en temps réel. Si jamais je vois que ça commence à un petit peu trop ramer, entre guillemets. Donc là, on voit que je vais récupérer les pull requests. Donc les pull requests, ce sont les changements de code qui ont été opérés sur l'ensemble des repositories. Donc chaque modification, chaque bug fixe, chaque nouvelle fonctionnalité, chaque nouveau déploiement passe par un changement de code et c'est vraiment l'ADN de ce qui est la digitalisation, c'est tout passe par le code et l'automatisation. Donc là, je suis en train de récupérer les changements de code qui ont été opérés par les contributeurs de ma section. Donc j'arrive en premier parce que j'ai été le premier à faire la PR. Donc là, on voit que je suis en train, en continu, de préparer plein de choses. Et on voit qu'il y a eu un répertoire data. Et si je vais dedans, eh bien je vois qu'il y a des fichiers qui sont en train d'arriver. Et puis un petit développeur là, qui s'appelle OPTCI. Donc en fait, ça OPTCI, c'est notre CI. C'est tous les scripts d'automatisation qui eux aussi produisent du code pour nous aider. Et donc c'est de la capacité à faire, mais généré avec du code et d'automatisation. Ok, donc le script a terminé la compilation. On va aller regarder qu'est-ce qui a été produit sur ce répertoire. Et donc on voit que là, il y a un fichier PDF qui est apparu, 9h14. Donc vraiment, je l'ai généré en direct. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Hop, donc là, vous voyez, j'ai généré le reporting annuel par rapport à mes propres besoins de chef de section, de la rétrospective annuelle des contributions au GLIA. Donc, vous voyez, c'est un document en format PDF parce que c'est très pratique à imprimer, à lire, à partager. Également, ça, on a les métadatas qui sont renseignés. Donc, le titre, je pense que donc l'auteur, et puis je vais probablement ajouter des métadatas prochainement, donc ça sera une évolution, et donc une pull request. Donc vous voyez que déjà tout est parfaitement structuré dans le document. Donc un abstract, puisque pour la personne à qui je vais envoyer ce document, c'est bien d'avoir une introduction pour savoir de quoi on parle rapidement. L'objectif est d'offrir une vue d'ensemble claire et objective de l'engagement et de la dynamique collaborative au sein de la section. Voilà. Ensuite, donc les contributeurs. Donc ça, c'est le résultat d'un calcul d'interopérabilité avec les API et de manière plus directe. Si je vais dans Data, donc on va faire un peu de ménage. On voit qu'il y a des fichiers CSV qui sont ici. Et si je viens regarder les contributeurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, effectivement, il y a bien un fichier, qui a été préparé en amont avec la liste des contributeurs qui ont été calculés. Et donc, c'est du CSV.
je pourrais faire exactement le même exercice sur les précalculs que j'ai opérés. Donc là, par exemple, c'est le nombre de PR, de pull requests effectués, ou encore tout ce qui a été préparé en amont. Ici, on a la data. Donc, vous voyez, avant tout, c'est de la data, et ensuite, on va le processer, et à la fin, on a une présentation qui est sympa. Donc là, je sais driver par les data, et vraiment, sans avoir à demander de compte rendu aux développeurs, de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, de me dire, je l'ai fait automatiquement, puisque forcément, un changement est induit par une pull request. Donc là, voilà, j'ai le nom des utilisateurs GitHub qui sont venus collaborer. Donc là, par exemple, si je veux en savoir plus sur, tiens, qui c'est David Broust, je vais cliquer dessus et j'ai fait l'intégration avec les profils GitHub, puisque vraiment c'est super pratique. Donc là, si je me demande qui est Drax 898, eh bien je vais savoir que c'est Romain Pellizzo, avec son profil, ses compétences, les stats sur GitHub, en quoi il programme en général, etc., etc. Et donc également avec Supervin, donc Vin Fauché, voilà, avec sa stack, ce qu'il sait faire, ce qu'il est en train d'apprendre, son activité, voilà, tout ce genre de choses. Donc là, par exemple, si je veux organiser un event de fin d'année avec les collaborateurs du GLIA, c'est très facile. J'ai ma liste de personnes qui est là, en format sympa, sinon je l'ai en CSV. Ensuite vont venir le volume de contribution. Donc le volume de contribution, je pars du principe que forcément ce document ne s'adresse pas forcément à des développeurs. Donc cette section illustre le volume total de pull request, PR, comme on dit entre nous les développeurs, ou les sysadmins qui font du DevOps, créé pour chaque contributeur sur l'ensemble des dépôts de l'organisation. Ceci étant dit, ensuite on passe au nombre de pull requests par repository, puisque nous, en gros, on va dire un projet égale une repository. Donc là, ça va être la répartition des pull requests par dépôt. Par contributeur, pardon. Et donc là, on voit le classement du nombre de changements de code qui sont opérés par nos contributeurs. Et on voit que le premier contributeur, c'est OPTCI. OPTCI, c'est un robot, c'est un compte spécial qui vient faire des pull requests, par exemple, pour proposer des montées de version de Java, de Quarkus, de Angular, ou de tous les logiciels dont on dépend, et qui donc nous permet d'assurer la sécurité de nos applications qui sont en développement spécifique. Également, on utilise OPTCI pour automatiser de la génération de données et pour documenter automatiquement des repositories avec des appels d'API, etc. Donc vous voyez que OPTCI, eh bien, c'est un membre à part entière de la section et qui fait le boulot de plus de mon premier développeur humain. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Donc là, en gros, on a un poste entier qui est un bot. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce bot, c'est nous qui implémentons comment il doit travailler. Là, on a une notion de volumétrie de contribution vraiment basée sur l'activité des développeurs. Ensuite, pour ma section, j'ai la liste exhaustive de tous les dépôts dont on a la charge. Donc on voit qu'il y a énormément de pull requests sur la cartographie du système d'information, donc énormément plus, et c'est lié au fait qu'on a automatisé énormément de génération de données. Donc on ne fait pas des saisies manuelles, on utilise des référentiels, de l'intégration, de la CI et du data engineering. Ensuite viennent tout un ensemble de repositories où on va retrouver tous les endroits qu'on doit maintenir en cours d'année. Et donc on voit que moi en tant que manager, je sais qu'on en a à peu près, un peu moins d'une centaine, donc 90. Voilà, ensuite, si jamais je me pose des questions sur, tiens, qu'est-ce que c'est que, on va dire, OPT Java, eh bien, il me suffit d'aller sur la repository et voir un peu de quoi ça parle, quelle est l'activité, etc. Donc là, j'ai vraiment ma vue synthétique. En tant que manager, ça va m'intéresser de savoir qui contribue sur quoi et à hauteur de combien, et voir si les charges de travail sont bien distribuées, et surtout, si j'ai des domaines sensibles, que par exemple je puisse doubler les compétences sur un composant. C'est illusoire avec très peu de développeurs de pouvoir savoir faire tous les projets en même temps et avec un même niveau d'expertise. Ce genre de stratégie mène à un niveau de connaissance moyen sur un nombre important d'éléments. Et là, le pari qui est pris,
c'est d'avoir des développeurs qui sont bons en moyenne sur l'ensemble des repos, mais qui sont extrêmement performants sur un nombre limité de repos qui, elles, doivent assurer une qualité de service optimale. Donc pour voir ça, j'ai pris l'option. Donc là déjà je vois le nombre de pull requests par dépôt, mais pour répondre à la question que je viens de poser, la stratégie, j'ai opté pour un diagramme Sankey. Donc à gauche, j'ai le collaborateur et à droite, j'ai la repository. Donc le projet si vous voulez. Et donc là, par exemple, je peux voir que OPTCI, il contribue massivement sur la carto. Donc ça, c'est les effets de l'automatisation. Donc tout ce travail-là, il se fait tout seul. Évidemment, il faut le superviser puisque des fois, sur des problèmes de qualité de données, il faut venir intervenir. Mais grosso modo, la carto, c'est énormément de saisies automatiques via de l'interopérabilité, de la CI et du data engineering. Ensuite, on va pouvoir venir voir que, bien, par exemple, Laurent Schaeffer, il est venu intervenir principalement sur ce composant-là. Ou que Michel Barré est venu intervenir sur un nombre important de repos. Et donc ça c'est le top, hein, attention. Hein. J'ai filtré sur les repos où on a au moins 10 PR. Donc évidemment, ça c'est une vue synthétique. Dans le détail, il y a bien plus que ça. Mais moi, ça me permet déjà de piloter ou de trouver des trous. Voilà à quoi me permettent ce genre de visualisation. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Concrètement, également, ce qui est vraiment chouette, alors je vais vous montrer une petite subtilité. Ça va être un peu plus pour les développeurs, mais vraiment c'est pour vous montrer à quel point il est important de documenter avec de la data et du code, parce que du coup on arrive à de nouveaux niveaux d'expertise. Donc là, moi quand j'ai fait mon lancement de report, j'ai lancé tout un tas de scripts, et j'ai dû rajouter des informations pour monter en intelligence. Donc, je ne veux pas voir ces contributions. Donc là, je vais venir exclure des données que j'ai générées. Et puis ensuite, le reste, c'est que du script. On voit également que je peux définir ma date de début, ma date de fin. Donc là, l'année n'est pas finie, mais j'ai saisi l'opportunité de générer un report en avance de phase, puisque je vais organiser mon event de fin d'année et que donc je voulais connaître la liste des invités. Et donc, je l'ai fait avec de la data. Et tout le reste n'est que script et automatisation. Et comme vous avez pu le voir, il suffit de le lancer. Il suffit de lancer la compilation et c'est fait. Également, on a vu que qu'il y avait des petites typos. Donc là, par exemple, il va falloir, je vous avais montré, donc GLIA, groupe de logiciels d'infrastructure. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais fermer ça et je vais faire mieux. Voilà, donc tout n'est que code. Et donc, tout n'est que code. Et donc, il va falloir venir améliorer, patcher ce petit bug. Voilà, ici. Donc, si je devais patcher, ça ressemble à ça. Génie, logiciel et inter applicatif. Voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc là, il y a juste à faire une PR pour corriger ça. Et puis, ce sera tout. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans la foulée, mais je vous ferai grâce de cette partie de la démo. Voilà pour la partie gestion des data, agilité, automatisation et vraiment améliorer la gestion des ressources uniquement avec de la data, l'automatisation et avec très peu d'efforts une fois que tout a été automatisé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, à bientôt. Et surtout, restez curieux sur la partie data, automatisation. C'est vraiment la clé de la performance et de la sécurité. Allez, tata, ciao.